Il y a le biais d'autocomplaisance, c'est notre capacité à nous attribuer le mérite de nos réussites Pas en évidemment. négligeant les facteurs extérieurs et attribuer nos échecs à des facteurs extérieurs. Ben oui, moi si j'ai une vidéo qui a bien marché sur internet, c'est vraiment parce que j'ai trouvé le bon sujet, que je l'ai bien écrite, qu'on l'a bien tournée, qu'on a trouvé pile poil la bonne vignette. Puis quand j'ai une vidéo qui marche pas, c'est parce que à cause des autres, en plus il a fait beau plus tard. L'algorithme là, il m'a chié dans les bottes. Et puis en plus, machin qui a fait la même vidéo à peu près en même temps, c'est de sa faute. Donc Il y a l'effet Barnum dont vous parlez, Fabien Licard. Son étude porte sur l'hypothèse qu'un biais cognitif a tendance à nous faire raccorder des éléments vagues généralistes à notre propre vie et expérience. Et vous dites c'est exploité par les faux voyants, les faux médiums, les faux astrologues. Oui, alors C'est si quoi, tant ça est qu'il y en ait des vrais évidemment, mais c'est pas ça que je juge, c'est notre capacité à se retrouver par exemple dans l'horoscope. Ouais, d'accord. Tu vois, ou par exemple Laurent Barra, si je vous parle d'un souvenir à vous quand vous étiez petit, vous avez été déçu en fait assez fortement par quelque chose, par quelqu'un, vous avez fait votre deuil, mais n'empêche vous y repensez des fois, de temps en temps, ça peut être une fois par an, ça vous met dans une forme de mélancolie, vous savez que ça vous a construit. Bon, ça j'en sais foutrement rien. Par contre, on a tous à peu près la même vie. Quand je dis quand vous étiez petit, ça peut être de 2 ans à 18 ans, et dans sa tête, il va forcément aller piocher un souvenir qui concorde, parce que notre cerveau C'est veut dire quelque en chose fait de trouver. suffisamment vague qui Exactement. s'applique à tout le monde. Exactement. Et s'il est naïf, eh ben, il va se dire, tu te rends pas compte, il m'a parlé de ce qui s'était passé telle année avec machin. C'est pas vrai. Je lui ai parlé d'un souvenir beaucoup plus vague à ce moment-là. C'est ça l'effet Barnum. Vous conseillez aussi la manipulation honnête. Ça veut dire, en fait, quand on veut obtenir quelque chose de quelqu'un, il faut pas, faut faire une question ouverte. Faut pas dire, faut pas que la personne voie tout de suite où on va en venir. C'est ça, en fait. Oui, alors ça, c'est la manipulation bienveillante. J'ai rien inventé. J'ai appris même récemment que même le FBI utilisait ça durant ses prises d'otages. Chris Voss a parlé de ça récemment. C'est-à-dire que plutôt que de dire quand est-ce que tu vas ranger ton bureau, tu vas dire qu'est-ce qu'il faudrait pour que ton bureau soit plus rangé, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Ma copine fonctionne comme ça avec moi. Ouais, c'est très gênant. Jamais ça. la question directe, mais toujours le petit truc qui va Mais juste oui, parce que me suggérer de c'est toi faire. qui trouves la solution Bah en oui, plus, oui. donc tu adhères beaucoup plus facilement, et puis surtout c'est quand même beaucoup plus doux et beaucoup plus bienveillant, parce que C'est pas imposer on les autres, n'impose c'est faire rien, semblant oui. de poser une question pour arriver à ses fins. Ben non, on pose vraiment la question. Si on fait semblant, c'est plus bienveillant. Si on s'intéresse pas à la réponse, c'est pas bienveillant. Si on cherche à avoir un oui et qu'on refuse le non, c'est plus bienveillant, c'est un ordre déguisé. Si on veut obtenir un oui mou, bon, bah alors là, c'est nul, parce que c'est très facile d'obtenir le oui de quelqu'un en fait. Un oui mou, c'est un oui qui sera pas tenu. Est-ce que tu peux venir m'aider pour mon déménagement? Ouais. Bon, ben lui, il dit oui, il vient. Mais ça, c'est un mauvais exemple. Là, du coup. Bah oui. Et vous faites la différence entre le compliment classique, la flatterie et la jalousie simulée. C'est-à-dire qu'on peut flatter quelqu'un en disant je suis jaloux de ton succès. Alors ça c'est une grosse manipulation, ouais, et qui marche très bien, parce qu'on on réveille ce qu'il y a de pire chez les autres. Mais ça peut être fait avec subtilité, parce que moi, vous savez, Anne, par exemple, j'adorerais avoir le sens comique comme vous, et vraiment, j'ai beau écrire du comique, moi, c'est un truc que je vous envie, ça, cette puissance instantanée. Et vous dit, ah là, qu'est-ce qu'il est gentil, lui. Ah non, j'adore discuter avec lui. Non, là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut obtenir de moi là pour me Bah dire oui, ça mais forcément, c'est le sujet du jour. C'est pas très malin. Mais voilà, ça, c'est cette flatterie qui passe par cette jalousie simulée. Quand quelqu'un est comme ça avec vous, il faut s'en méfier. C'est pas très naturel, en fait, comme conversation. Et surtout C'est un quand peu ça tordu, dure. en plus, Ouais, c'est un c'est peu très tordu. tordu. Ça, c'est un peu pervers.